Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'année 2021 s'achève très rapidement et aujourd'hui, on va parler de mes déceptions, de mes flops de l'année du côté du cinéma. Donc, la vidéo sera avec aucun spoiler. Il y a certains de ces films-là que j'ai déjà fait une petite critique sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir ça. Mais je vais dire aucun spoiler. On va passer rapidement sur chacun des films. Et on commence par la 10e position, celui qui m'a un peu moins déçu, jusqu'à ma plus grosse déception de l'année, mon numéro 1 dans les flops. Donc, en 10e position, le film Mortal Kombat. J'avais fait une critique de ce film-là plutôt enthousiaste, mais avec le recul, c'est pas le meilleur film de l'année non plus. J'étais surtout enthousiaste à l'époque de ma critique parce que les cinémas venaient de rouvrir au Québec. C'était un des gros blockbusters qui venait de sortir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu avec la pandémie, donc j'étais peut-être très positif à cause de ça. Mais le film est divertissant sans plus. T'sais, il manque, il n'y a pas une grosse histoire, c'est cliché, c'est prévisible. Quelques idées de mise en scène, par exemple, surtout pour un réalisateur qui débute, parce que je pense que c'est son premier long métrage, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, il y a un bon potentiel, mais ça méritait quand même mieux. Puis s'il y a une suite, on s'attend vraiment à quelque chose de mieux, par exemple. En 9e position, un film Netflix, Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder. Donc moi, Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup d'attentes envers ce film-là parce que j'aime déjà les films de zombies. J'ai adoré le remake Dawn of the Dead de 2004 réalisé par Zack Snyder. Donc j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était Zack Snyder qui revenait à un projet d'un film de zombies. J'avais vraiment beaucoup d'attentes et j'ai été vraiment déçu, mon gars. Vraiment, le film n'est pas à la hauteur de mes attentes. C'est cliché, il y a des incohérences dans le scénario. La fille du personnage principal est conne, vraiment conne, sérieux. La meilleure scène du film, je trouve, c'est l'introduction du film avec la scène générique du début. Zack Snyder fait tout le temps une scène d'intro super stylée avec une bonne musique. Ça, c'était vraiment cool. Il y a toujours un effet flou aussi que Zack Snyder a voulu donner. C'est fatigant. Puis tu vois venir la fin à des kilomètres, vraiment, vraiment très déçu. En 8e position, le film Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. En fait, ce film-là, je le mets en 8e position parce qu'il est complètement fade. C'est un film Disney que t'écoutes, tu passes un bon moment, mais sans plus. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est un film d'aventure, oui, c'est cool, comme Indiana Jones, La Momie. Mais tant qu'à moi, à la place d'écouter Jungle Cruise, c'était mieux d'écouter Indiana Jones ou La Momie. Il y a déjà plus d'idées de mise en scène, le scénario est plus cohérent, l'histoire est plus intéressante, les personnages sont plus attachants et mieux travaillés, tandis que là, c'est du vu et du revu dans ce film-là. Puis en plus, c'est tourné en studio, ça sonne fake tout le long, les CGI se voient tout le temps, donc vraiment très très déçu de ce Jungle Cruise-là. Mais je sais que certaines personnes vont aimer le film tout de même parce que c'est un bon divertissement familial. Mais moi, il m'a vraiment pas marqué. En 7e position, le film Godzilla contre Kong, ou King Kong, là, peu importe. Donc ce film-là, c'est un gros spectacle. Lui ici, j'avais sorti une critique à l'époque de sa sortie. Mais comme Mortal Kombat, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste. Parce que c'est un film qui venait de sortir quand les cinémas venaient de rouvrir. Mais le film est vraiment mauvais, là. C'est vraiment niaiseux. Surtout avec le personnage du complotiste, là. Ouais, c'est vraiment pas à prendre au sérieux, ce film-là. Puis les combats, il y en a très peu entre Godzilla et Kong, finalement. Le mecha Godzilla à la fin, ça dure pas longtemps. Il y a pas de combat marquant. À vrai dire, je me souviens même plus du film. Tellement que rien. Il y a même pas une scène qui m'a marqué dans le film. Fait que déjà, ça, c'est pas un bon signe du tout. Donc ouais, sûrement que sur le moment, ça peut être un bon divertissement, mais c'est pas un film qui marque. En 6e position, le film Don't Breathe 2, Ne respire pas 2 en français. Donc lui aussi, j'ai fait une critique sur ma chaîne de ce film-là. Et le premier film était marquant, était mémorable, avait une bonne mise en scène avec des bons personnages. L'aveugle était vraiment terrifiant. Là, déjà, dans ce deuxième film-là, c'est pas le même réalisateur, c'est pas Fede Alvarez, il est juste producteur et peut-être co-scénariste, je suis plus trop sûr. Puis on met l'antagoniste du premier film en héros. J'ai trouvé ça un peu douteux comme façon de faire, sachant que c'est un meurtrier, un violeur même. Ouais, vraiment très bizarre, surtout en 2021, de mettre un violeur comme héros principal, là. Ouais, c'est un peu douteux. Puis c'est très classique dans sa forme. Le film apporte vraiment pas grand chose. Alors que le premier film jouait vraiment sur le son, sur le concept
que l'antagoniste était un aveugle. C'était un bon huis clos. On jouait beaucoup avec les effets sonores. Dans ce deuxième film-là, pas du tout. À part peut-être une scène, puis ça concerne même pas l'aveugle. Donc vraiment une grosse déception comparée au premier film. Puis ben sinon c'est très banal là. En cinquième position, le film Halloween Kill. Techniquement parlant, peut-être que Halloween Kill, il passerait peut-être un peu avec Don't Breathe 2 puis Godzilla Kong Kong. Peut-être qu'il serait en haut d'eux autres, côté réalisation. Mais côté déception, pas du tout. C'est vraiment une grosse déception pour moi. Parce que le Halloween 2018, je l'avais vraiment beaucoup aimé pour un slasher. Avec le retour de Michael Myers puis Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, c'était vraiment très bon. Mais ce film-là est vraiment poche, il se passe rien. Michael Myers fait juste tuer du monde random tout le long du film. Le film porte bien son nom après tout, hein, Halloween Kill, il fait tuer du monde, ouais, ça porte bien son nom. Laurie Strode est enfermée tout le long de l'hôpital, elle croise même pas une fois Michael Myers. Le film s'éparpille, il y a trop de personnages. T'es avec Laurie à l'hôpital, après ça t'es avec Tommy Doyle, après ça t'es avec un autre groupe, tu retournes sur Michael Myers, ça finit plus, c'est décousu. C'est un film, ça paraît que c'est un deuxième opus dans une trilogie qu'il voulait faire. Mais moi, je pense qu'on aurait pu couper ce film-là puis juste faire 2 films parce que vraiment, c'est long. À part de voir des kills plus ou moins bien faits, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce film-là. Une grosse déception pour moi. En quatrième position, le film Space Jam 2 ou le gros coup marketing de Warner Bros. Ouais, en fait, Space Jam 2, moi, Space Jam 1... je l'aime par nostalgie parce que je l'ai vu quand j'étais jeune, mais objectivement parlant, c'est un mauvais film. Puis je pense que le deuxième, il est encore pire. Fait que là, j'ai pas le côté nostalgique, j'ai pas mon côté enfant qui ressort de ce film-là. Fait que ça passe moins, mettons, ouais. Peut-être que les jeunes vont super adorer ce film-là, mais non, il y a rien à sauver dans ce film-là. Ils mettent genre un multiverse crossover avec plein de personnages de Warner Bros. Mais au final, ça sert à rien. Tu les vois juste en arrière-plan, puis ça apporte à rien au film. T'aurais pu les enlever, t'aurais eu le même film. Fait que ça, c'était juste une petite doudou pour flatter les spectateurs, amener le monde au cinéma pour voir ce film-là. Un coup marketing, mais ça servait à rien au final dans le scénario, ni même dans la mise en scène et pour le film. Un gros flop de l'année 2021 et il mérite bien sa place. En troisième position, Venom 2 ou Venom le Derby Carnage. Le pire film super-héros sorti cette année selon moi. En plus qu'il a fait des bons scores au box-office contrairement à d'autres. L'un, je l'avais bien aimé, même si c'était pas le meilleur film non plus, il était correct. Mais Venom 2, il n'y a rien à sauver dans ce film-là. Déjà, tu mets un mutant avec le Shrike, je me souviens plus de son nom, la copine de, voyons, Cletus, mais c'est comme pas expliqué dans l'univers pourquoi qu'elle a ces pouvoirs-là, c'est quoi les mutants, ça existe, c'est comme dans X-Men pis tout, mais là t'es comme dans l'univers de Sony, tu comprends pas trop parce que t'as pas vu ça dans Venom 1, fait que c'est sorti un peu de nulle part, la réalisation est fade au possible, y a aucun gore, encore une fois comme dans le premier, les blagues sont pas mal moins bonnes que dans le premier film. Donc vraiment, il n'y a rien à sauver. Les CGI sont vraiment nuls à chier. Aucune scène de combat vraiment marquante. En tout cas, c'est mal chié ce film-là. Il est vraiment mauvais. Puis je vous invite à pas le revoir. En deuxième position, le film Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Objectivement, je pense que ce film-là serait en première position parce qu'il est vraiment mauvais. Mais je le mets en deuxième parce que j'ai beaucoup ri. Parce qu'il y a un personnage qui est vraiment hot là, dans le film, qui est con. Prend juste des décisions connes durant tout le film. Fait que je le mets en première position pour ça, mais le film est poche. Déjà, les CGI, le chien dans la bande-annonce, il est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Voir que ça existe en 2021 dans un gros blockbuster, en tout cas, gros blockbuster qui sort au cinéma. L'histoire, c'est cliché et prévisible. Aucun personnage d'attachant. Tu mets l'histoire de 2 jeux vidéo en un film, fait que ça s'éparpille. Un peu le même problème qu'Halloween Kill, l'intrigue s'éparpille un peu partout. T'as des personnages dans un commissariat, t'as des personnages dans un manoir, t'as d'autres personnages que tu suis. Fait que tu t'attaches à aucun personnage. Les acteurs sont pas du tout charismatiques, ils sont pas attachants, tu te fous d'eux autres, tu te fous qui va mourir. Même si tu le vois venir, tu sais déjà qui va mourir, qui va vivre à la fin, surtout quand tu connais les jeux. Donc vraiment aucun intérêt. Puis le manoir là, tu le vois, hein, que c'est fait en carton, là. D'après moi, il fait pas ben de mètres carrés, ce manoir-là. Là. Quand il rentre, là, tu le vois clairement. En première position, le film Spiral from the Book of Saw. Donc, Saw 9. Grosse déception pour moi, parce que je suis vraiment un fan de la Sega Saw. Puis ce film-là,
prévisible à souhait. Tu découvres dès les... Mettons, durant les 30 premières minutes, tu découvres c'est qui le meurtrier. Tu vois la fin venir. Cliché, même nanardesque, avec le méchant qui fait un tch comme ça à l'autre. Non, 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 c'est juste ridicule. Les scènes de torture sont plus ou moins bien faites. C'est gore, mais c'est pas ça. C'est pas Jake ça. C'est pas... Il y a pas toute la philosophie du personnage de John Kramer dans ce film-là, vu que c'est un copieur, un copycat, mais qui est là juste pour une vengeance. Fait que c'est un thriller policier bien banal dans l'univers de ça. C'est ça qui est poche. La réalisation est quand même bonne, mais je sais pas, non, ce film-là fonctionnait pas du tout. Puis sérieux, tu le vois venir, la fin, le scénario, là, c'est vraiment écrit sur un timbre. Vraiment une grosse déception. Pour un thriller policier, faut que t'aies un twist à la fin. Les ça ont toujours eu un twist à la fin. Là, il n'y en a vraiment aucun. Aucun code de la série ça est dans ce film-là. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé des films de l'année 2021? C'est quoi vos plus grosses déceptions? Vos flops à vous, n'hésitez pas à me faire votre propre top. Dites-moi en commentaire aussi si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou vous êtes totalement en désaccord avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine, continuez de regarder des films et des séries. Ciao!